Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui je fais une petite vidéo très rapide pour vous donner clé en main 20 lois, articles de loi, conventions, déclarations officielles, etc. qui prouvent juridiquement, factuellement, de manière sérieuse et incontestable que le pass sanitaire est illégal aux yeux du droit français. Et le droit français actuel au moment où je poste cette vidéo. Alors, sans faire trop, on va dire, durer longtemps le suspense, je vais donc vous donner la liste de ces 20 lois, codes et conventions que le gouvernement français a légalement signées et adoptées et qui ont, on va dire, un cours légal au moment où je publie cette vidéo. Donc, une fois que vous aurez vu intégralement cette courte vidéo, vous ne perdrez plus votre temps dans des débats sans fin avec des contradicteurs. Utilisez, on va dire, les connaissances que je vais vous donner et vous serez toujours sérieux, irréprochable, et vous gagnerez 100% des débats sur le sujet du pass sanitaire, bien entendu. Donc si vous souhaitez, on va dire, avoir des arguments factuels, vérifiables, sérieux, pour prouver que le pass sanitaire est juridiquement illégal aux yeux du droit français, je vous invite à prendre un bout de papier, un crayon ou un stylo, car après cette courte dictée, plus personne ne pourra vous contredire et plus personne ne pourra vous répondre, car la loi en France devrait être au-dessus de tout. Donc voilà la liste des articles, codes et lois et autres conventions qui prouvent légalement, on va dire, factuellement et juridiquement que le pass sanitaire est contraire au droit. Cette liste évidemment n'est pas dans l'ordre, donc vous pouvez en changer l'ordre selon votre bon plaisir. Alors commençons cette liste de 20 points par le saint des saints, le plus sacré des sacrés pour les moutons conformistes, et c'est la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve petit 1, l'article 1, petit 2, l'article 2, petit 3, l'article 4, et petit 4, l'article 8. Donc on retrouve l'article 1, l'article 2, l'article 4 et l'article 8 des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, petit 5 sur 20, dans notre grande et glorieuse Constitution française actuelle, on retrouve l'article 55. Ensuite, dans nos lois, on a petit 6, alors dans le Code civil, l'article 16-1, petit 7, dans le Code du travail, on retrouve l'article L 1132-1, petit 8, toujours dans le Code du travail, on retrouve les articles L 1133-1 à 6, petit 9, dans le Code de santé publique, on a l'article R 41.27.36, petit 10, dans le Code pénal cette fois-ci, on a l'article 225-1 à 225-4. Petit 11 sur 20, dans le code de déontologie médicale, on a l'article 36. Alors on a également, petit 12, la loi Kouchner du 4 mars 2002, et là je parle spécifiquement de l'article 1111-4. Petit 13 sur 20, on a la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Alors regardons maintenant, on va dire, les conventions et déclarations internationales que la France a légalement et officiellement signées et ratifiées. Alors petit 14 sur 20, on a la déclaration d'Helsinki de 1996. Et là je parle spécifiquement de l'article 29. Petit 15, on a la déclaration de Genève de 1948. Petit 16, on a la convention d'Oviedo de 1997. Là, je parle spécifiquement de l'article 5. Petit 17, on a l'arrêté Salvetti de 2002, qui est, on va dire, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été rendu en 2002 et qui a précisé, on va dire, officiellement, écoutez bien, et là je cite, qu'en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fin de citation. Et pour ceux qui veulent aller vérifier, c'est la décision du 9 juillet 2002, numéro
42 19 7 98. Donc c'est 42 197 98. Alors reprenons notre liste des 20 points et on en est au 18e point. Alors petit 18, il n'y a pas que des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, on a aussi une résolution du Conseil de l'Europe et c'est la résolution 2361. C'est documenté, allez vérifier. Ensuite, petit 19 sur 20, il y a le fameux et très célèbre code de Nuremberg de 1945. Et oui, ne l'oublions pas celui-là. Et oui, une bonne liste, on va dire, complotiste qui se respecte doit à un moment donné atteindre le point Godwin, n'est-ce pas? Donc on peut atteindre le point Godwin en parlant du code de Nuremberg de 1945, qui reste, on va dire, légal aux yeux du droit, qu'on le veuille ou non. Non, alors, blague à part, le code de Nuremberg de 1945 est une source légitime et peut être utilisé, on va dire, sérieusement dans un débat comme un argument et qui est un argument valide. Voilà, donc regardons maintenant, on va dire, le dernier, et donc le 20e et le dernier point de cette liste. Alors, petit 20, on a comme bonus, on va dire, le serment d'Hippocrate, qui aujourd'hui n'est plus juré par les jeunes médecins, mais qui a été juré, on va dire, par la vieille garde des médecins. Donc, pour eux, ce serment vaut encore. Voilà, vous avez maintenant une liste de 20 articles, lois et autres textes qui ont juridiquement cours légal en France, qui rend de fait le pass sanitaire illégal aux yeux du droit français et du droit international. Donc ne perdez plus votre temps dans des discussions stériles sur la morale, le sens commun ou je ne sais quoi. Utilisez simplement ces articles de la loi, on va dire, que tout le monde peut aller vérifier et non seulement vous gagnerez tous les débats, mais en plus vous aurez une attitude sérieuse et constructive. Vous pourrez, on va dire, clouer le bec de tous vos opposants, car vous pourrez simplement vous limiter au droit, et si vos opposants osent répondre, dites-leur que ce sont eux des complotistes, des gens pas sérieux, car la loi est la loi, qu'ils le veuillent ou non. Et que vous, on va dire, vous les invitez à faire un travail sérieux, comme vous l'avez fait, en apportant des preuves juridiques, factuelles, que vous avez citées en citant les articles de loi de manière précise et qui prouvent votre argument et qui prouvent donc que le pass sanitaire est tout simplement illégal. Et vous verrez que vos opposants vont se faire caca dessus car ils ne pourront pas vous répondre car vous aurez l'ascendant sur eux. Donc ils risquent de vous attaquer, on va dire, sur vos fautes d'orthographe ou de grammaire. Et oui, quand une personne avec un ego surdimensionné perd un débat ou une discussion, il va chercher à corriger vos fautes d'orthographe pour essayer de prendre l'ascendant sur vous et de prouver que vos arguments sont faux car votre grammaire est fausse. C'est à peu près, on va dire, le niveau que vous risquez d'affronter. Mais à ce stade, quittez la conversation car de fait, vous avez gagné. Et laissez, on va dire, le dernier mot au haineux, au troll qui braille et qui va chercher, on va dire, à vous titiller pour que vous ayez une réaction émotionnelle négative qu'il pourra utiliser contre vous. Mais ne répondez pas, gardez l'ascendant sur eux. Donc vraiment, quand ils atteindront ce bas niveau de troll, quittez la conversation car vous avez gagné. Voilà, je vous laisse donc vous amuser avec cette liste et je vous laisse vous faire plaisir. Si vous trouvez par contre que ce travail que j'ai fait est méritant, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos qui vont vous passionner. Sur ce, comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!